12h55, elle s'est distinguée sur le plan national, européen et mondial. Ancienne sportive de haut niveau, elle a remporté plusieurs titres en force athlétique. Éducatrice, née le 22 juin 1960 à Saint-André, mère de 2 enfants. Ses confidences en tête-à-tête, Jessie Ferrer, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. Vous êtes gentil. Vous êtes la bienvenue. Que souhaiteriez-vous dire en premier pour vous présenter ? Écoutez, merci à vous tous et merci aux gens qui sont derrière le petit écran pour me regarder, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont regarder parce qu'ils m'ont envoyé des messages, ils ont vu que je passais à la télé et je trouve ça toujours sympathique, parce que ça fait l'honneur à notre pays, à La Réunion surtout, et de vouloir mettre des choses en valeur, je trouve ça génial. Ancienne sportive de haut niveau, vous avez gardé toutes les médailles que vous avez récoltées ? Écoutez, j'ai gardé les médailles, j'ai gardé quelques trophées et j'ai offert toutes mes coupes à une association comorienne lors d'une petite compétition qu'ils ont organisée. C'est une association de Saint-André qui est partie faire une compétition internationale de handball. Pour eux, ils disent ça. Et donc, ils m'ont demandé si je n'avais pas des récompenses. Et vous savez, quand il y a tellement de coupes, ça fait des ramasses-poussières. Donc, je les ai offerts tous mes trophées et ça a fait un grand bonheur à ces gens-là. Le titre, la médaille ou le trophée dont vous êtes le plus fier ? Écoutez, l'endroit où le titre que je suis plus fière, c'est au Japon. Parce que c'était un moment très fort pour moi. Parce que j'étais couronnée par l'empereur du Japon, Akihito, et il m'a même offert son drapeau. Après, il y a eu toutes les compétitions sont des moments forts, parce qu'on attend toujours quelque chose. Et quand on est sur le podium, on est championne. Et quand on entend la Marseillaise, on voit le drapeau français qui se grimpe tout doucement, c'est toujours un pincement au cœur, c'est magique et magnifique. Le lancer de poids, le lancer de javelot, puis la force athlétique, qu'est-ce qui vous a poussé finalement vers l'athlétisme ? L'athlétisme, moi j'étais handballeuse avant, j'ai fait un petit peu de tout, natation, judo, et un après-midi, il n'y avait pas d'entraînement de hand, il y avait M. Jean-Yves Covendin, qui était professeur à l'école de Milleroche. Il avait démarré un petit club d'athlétisme. Et moi, en tant que sportif, je lui ai demandé est-ce que je pouvais m'inclure dans son groupe. Il m'a dit, écoute, il y a un poids, on a besoin de quelqu'un pour lancer le poids, va lancer le poids. Donc j'ai lancé le poids, j'ai lancé assez loin. Il me dit, attends, à partir de maintenant, tu es mon athlète, je fais ta licence et tu vas rentrer dans mon club. J'avais 16 ans. Et là, j'ai démarré mon premier pas en athlétisme jusqu'en 2012. Et la force athlétique, vous avez démarré sur le tard ? J'ai démarré la force athlétique, j'avais 30 ans, donc c'est vraiment sur le tard. Et là, j'ai gravi de marche en marche. Et voilà, après, il faut croire la foi et surtout le travail, l'entraînement, 5 à 6 heures d'entraînement par jour. Donc c'est ça, quoi. Justement, novembre 1993, vous avez 33 ans, vous êtes championne d'Europe de force athlétique et vous vous préparez à partir en Suède. Coachée par les meilleurs, on fait un bond 23 ans en arrière, extrait. Je suis quand même assez aidée par tout le monde et très entourée. On bosse quand même toute la journée. C'est pas évident que je ne progresse pas. D'abord, il y a eu une programmation de musculation avant. Et ça m'a permis de progresser aussi sur tous les points les plus importants. Ça vous fait quoi de vous revoir ? Ça me donne des émotions parce que ça faisait partie d'une belle histoire de ma vie, quoi. Donc c'est toujours des belles histoires, mais bon, ouais, ça me fait revenir en arrière. C'est oh là là. Bon, je préfère garder mes émotions. Un mental d'acier, vous l'avez conservé ? J'ai conservé. Maintenant, j'essaye de transmettre à ma fille. Qui aussi est sportive et surtout aux autres athlètes. Parce que c'est important de pouvoir transmettre ce qu'on a reçu. Parce que quand moi j'étais athlète, on m'a tendu la main. Et maintenant, je tends la main aux athlètes, aux gens qui en ont besoin, quoi. Je trouve ça magnifique. Est-ce que vous pensez avoir géré votre carrière sportive comme un professionnel le ferait aujourd'hui ? Écoutez, moi, dans mon temps, j'avais des gens de bonne volonté pour m'aider parce que ils ont vu que j'avais un potentiel, mais très peu de moyens. Bon, maintenant, les moyens sont beaucoup plus larges au niveau financier. Bon, moi, j'ai eu des moyens humains qui est beaucoup plus important que le moyen financier, parce que si on a le moyen financier, il n'y a pas l'humain à côté pour nous entraider, je ne vois pas pourquoi on va progresser. Mais moi, j'ai eu beaucoup de moyens humains qui m'ont servi et psychologiquement, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, l'importance de l'éducation dans votre vie, que dites-vous à vos enfants et à tous ceux que vous rencontrez dans le cadre de votre activité professionnelle ? Moi, ce que je dis aux enfants, aux jeunes surtout,
Il faut jamais baisser les bras parce on a toujours une valeur, on a toujours une qualité. On peut toujours se surpasser. N'attend rien de personne, c'est attendre de soi-même. Donc les gens ils ont tendance à attendre des choses des autres. Si, on peut attendre parce qu'il faut cela. Mais avant tout, il faut savoir se connaître et savoir se surpasser, savoir aller plus loin soi-même avant de dire qui on est. Éducatrice à la médiathèque de Saint-André, sur le plan professionnel. Est-ce que vous êtes également militante, par exemple, sur la scène politique ? Je ne peux pas dire si je suis militante. Je mène des actions, si vous voulez, au niveau des quartiers, sur plusieurs thèmes. Mais militante vraiment, on est toujours sollicité pour plein de choses, pour des réunions, pour des conférences. Donc je pense que même si on ne fait pas de politique, on est toujours sur la scène. Donc c'est comme si on faisait quoi. Une dernière question, si je vous dis Simandef, vous me dites? Alors, si vous me dites Simandef, moi je vous dis Serge Sinimalé, c'est mon groupe de Maloya qui a été créé il y a une trentaine d'années, que moi je fais partie entre 8 et 10 ans. On vient de sortir un CD et je trouve ça magnifique. On va aller faire une tournée au mois de juin sur plusieurs départements de la France. Bon, moi, je pense que je vais laisser ma place à un jeune parce que j'ai subi une petite intervention et comme ça, encore un peu trop tôt pour moi, donc c'est pas grave. Mais je serai de tout cœur avec eux. Mais c'est magique, c'est magnifique. On a tenu à faire ce CD et je dis encore bravo et merci à Simandef et surtout à Serge Sinimalé qui nous a su de transmettre la valeur de Maloya. Merci beaucoup, Jessie Ferrer, pour ce tête-à-tête.